Là, à ce moment-là, j'ai plus rien, j'ai un futon et un carton de livres et mon sac, et je dors dans un petit studio qu'on me prête. Donc là, pour le coup, je suis léger, je suis très léger, et à la fois pas du tout, quoi. Il y a quelque chose qui me taraude, et donc de mon passé. Ce que j'avais vécu moi à 13 ans, avec un coma éthylique, enfin, etc., je voulais en faire quelque chose. Mais je voulais aussi le décaler, je voulais évidemment le fictionner. Donc encore une fois, c'est pour ça que chez moi, fiction documentaire, ça ne veut rien dire. C'est vrai que je savais que j'allais parler de quelque chose que je connaissais bien. Donc, après, qu'est-ce que ça veut dire l'autofiction, comme en littérature? Qu'est-ce que c'est l'autoportrait? Combien de grands écrivains qui ne sont pas des écrivains de l'autofiction, pourtant se sont toujours servis de ce matériau qui est leur propre existence, les rencontres qu'ils ont faites. Moi, de la même manière, je me suis dit, et c'est pour ça qu'après la rencontre avec le garçon qui a joué David, là, le rôle principal, donc Pierre-Louis, a été aussi très importante, parce que c'était un gamin, évidemment, qui avait... nous avions à l'époque, il avait 14 ans, j'avais déjà 31 ans, oui, on avait 15-16 ans d'écart, donc j'étais pas non plus une figure de père, mais j'étais pas loin. Et ça me permettait aussi d'avoir du recul par rapport à lui, et de pouvoir en même temps lui donner encore tout ce qui me restait de l'énergie de l'adolescence, cette énergie très particulière, de ce rythme-là. On en revient toujours au rythme finalement. Donc il y avait presque comme encore une fois, un dédoublement, c'est troublant. La théâtralité au cinéma ne m'intéresse pas, mais il y a pourtant dans le souffle peut-être quelque chose d'un théâtre, mais un théâtre au sens de personnages qui ont des manières de se comporter qu'on peut retrouver dans, même je dirais peut-être un théâtre de marionnettes. Ce qui m'intéressait, c'est aussi cet étirement du temps, et avoir en effet l'impression que l'après-midi n'en finit pas, et que ça peut même être un temps qui finalement ne se bouclera jamais. Un temps cyclique. On sent quand même qu'il y a vraiment... C'est pas le temps linéaire. C'est pour ça que le film commence à l'aube et se termine à l'aube le lendemain. Sans doute qu'avec le souffle, j'ai voulu signifier que respirer me prouvait que j'étais toujours vivant. C'est lorsque j'ai tourné ce film que j'ai eu la fugace impression de maîtriser un tant soit peu espace et temps.